Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci une petite vidéo, je me suis dit je vais en faire quand même une vidéo parce que je vois que ça fait beaucoup parler. Bon déjà pour répondre au président du Havre qui chiale et qui pleure sur le PSG qui a fait tourner face à Clermont qui joue le maintien face au Havre, d'accord, qui est un concurrent direct pour la course au maintien avec le Havre. Donc on va répondre au président du Havre parce que ça... Il y en a un petit peu ras-le-bol de toutes ces personnes qui cachent leurs échecs derrière le PSG à chaque fois et qui mettent toujours tout sur le dos du PSG. Et j'aimerais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier avec la pseudo-polémique de Mukiele qui sort énervé. Voilà, il sort énervé contre Luis Enrique. J'en ai parlé aussi dans mon débrief, mais on va en reparler aujourd'hui. Et de la pseudo-altercation Luis Enrique, Mbappé, où à la fin du match, on les voit tous les deux parler, échanger. Mbappé qui a l'air un peu énervé, qui fait des gestes. Bon, j'aimerais revenir sur tout ça parce qu'il y a des gens qui dramatisent tout. Il y a des gens qui pensent que ça va faire le bordel pour les dernières échéances importantes. J'ai même vu des supporters barcelonais qui se sont réjouis de ça en mode c'est une bonne nouvelle, c'est le bordel dans le vestiaire, à quelques jours de nous affronter. Bon, moi je vais répondre à ça et on va essayer quand même de dédramatiser parce que pour moi il y a rien d'alarmant, il y a rien de grave. Et je vais m'expliquer. Maintenant pour le match, pour répondre au président du Havre qui a dit que le Paris Saint-Germain n'avait pas respecté le championnat, d'accord. Nous n'avons pas, donc le PSG n'a pas respecté le championnat. Et parce que le PSG a fait tourner face à Clermont, ça a faussé pour lui le championnat. Clermont qui est en course pour le maintien avec le Havre. Donc déjà, j'ai envie de répondre au président du Havre, qu'il avait qu'à gagner tous ses autres matchs d'avant. Il a eu 27 matchs, c'était la 28e journée. Il a eu 27 matchs pour essayer quand même de distancer Clermont, pour jouer le maintien, de se sauver. D'accord, il avait qu'à faire des meilleurs résultats lors de ces matchs précédents. Et puis surtout, il te reste 6 journées maintenant. Donc il te reste 6 journées. À toi de faire le job pendant 6 journées qui restent pour te maintenir. Moi, j'en peux plus de ces clubs qui, à chaque fois qu'ils sont en échec, à chaque fois qu'ils ont des mauvais résultats ou quoi, toujours ça pleure et ça chiale, ça se cache derrière le Paris Saint-Germain. Ça gagne pas de trophée, c'est à cause du Paris Saint-Germain. S'ils vont descendre en Ligue 2, les mecs, ça sera de la faute du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain, sur un match, a fait tourner contre un concurrent direct. C'est bon, il y en a marre. Laissez-nous tranquilles. Et je pense que ce président du Havre, devrait un petit peu plus s'intéresser à ce qui se passe dans le monde du football. Le PSG n'est pas le premier club à faire tourner à 3 jours d'un match très important, d'un quart de finale de Ligue des Champions, face à une équipe dernière du classement, alors que à ce moment-là, tu as 12 points d'avance, le championnat est complètement plié, tu sais que tu vas être champion. Face au dernier du classement, voilà. C'est pas le premier club à faire ça, le Paris Saint-Germain, à tourner face à un tel adversaire avec une telle avance à 3-4 jours d'un match important. Mais on dirait encore une fois que c'est le PSG qui invente, c'est le PSG qui fait, alors que c'est des choses qui existent depuis longtemps dans tous les championnats. Et venir nous dire que le PSG ne respecte pas le championnat de France, alors que Luis Enrique pouvait laisser Mbappé au chaud, tranquille, se reposer pendant tout le match. Mais Luis Enrique fait rentrer justement Mbappé à la 65e minute pour essayer justement de ne pas perdre ce match et voire même de le gagner. Donc si Luis Enrique chierait sur la Ligue 1, si le PSG ne respecterait pas la Ligue 1, le PSG hier n'aurait pas fait rentrer des joueurs importants comme Mbappé pour essayer de renverser la tendance. D'accord. Donc il faut arrêter de raconter des bêtises. Et le président du Havre, il est bien content si Paris passe le Barça. Si on va en demi-finale de Ligue des Champions, tout ça pour l'indice UEFA, pour la vitrine Ligue 1, pour empocher l'argent des droits télé, tout ça, ça va aussi dans sa poche à lui. Si le PSG fait des bons parcours en Coupe d'Europe, eux ils sont gagnants. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. D'accord, faut nous laisser tranquilles. Et puis j'ai envie de te dire, imagine-toi. J'ai pas vu la date encore de PSG Le Havre, mais si on va en demi-finale de Ligue des Champions et que le match face au Havre précède le match important de la demi-finale de Ligue des Champions et qu'on fasse tourner face au Havre, il va chialer le président du Havre. Il aura le même discours, il va chialer, il va s'en plaindre. Non, je ne pense pas. Donc il faut arrêter au bout d'un moment. Mec, t'as eu 27 journées pour assurer ton maintien. Là, il fallait gagner les matchs que t'as peut-être perdus ou pas gagnés alors que tu pouvais le faire. Il te reste 6 matchs à gagner, à jouer. Concentre-toi sur ces matchs-là. Faut arrêter au bout d'un moment. Bref. Maintenant, pour Mukiele, les amis, j'en ai parlé hier dans mon débrief. Bon, faut savoir que
Déjà, le médecin du Paris Saint-Germain, le staff médical doivent prendre très vite une décision. Il y a le protocole commotion cérébrale qui rentre en jeu. Donc le staff médical explique à Luis Enrique qu'il faut faire sortir Mukiele, on ne prend pas de risque. Et là, il faut se mettre à la place de Luis Enrique. On ne sait jamais si Mukiele reprend, si Luis Enrique n'écoute pas le staff médical et que Mukiele se fait retaper au visage et ça aggrave son cas, ou Mukiele n'est pas bien dans le match et tombe, fait, je sais pas ce qui peut lui arriver, tu vois, avec un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait dit de Luis Enrique? On aurait pointé du doigt le fait que Luis Enrique a pris des risques et n'a pas respecté le coup qu'a pris Mukiele et n'a pas pris en compte son staff médical. Donc non, faut se mettre à la place du coach, de faire confiance à son staff médical, de suivre son staff médical, ils sont là pour ça. Maintenant, Mukiele, il était énervé et moi, je peux comprendre parce que Mukiele joue pas très souvent. Hier, il rejouait, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et personnellement, moi, je suis même content de le voir s'énerver comme ça parce que ça prouve qu'il a envie de jouer, ça prouve qu'il est impliqué, ça prouve que voilà. Moi, je préfère ça. Maintenant, comme je l'ai dit hier dans mon débrief, Mukiele, c'est pas le genre de mec qui va faire des histoires. Ça, c'est vite estompé. Et puis, je pense que là, ça y est, ils sont passés à autre chose. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer vraiment sur ce truc. La réaction à chaud de Mukiele, elle est tout à fait normale. La décision du Enrique de suivre les conseils de son staff médical, c'est tout à fait normal. Donc voilà, d'accord. Et j'ai envie de dire pareil pour la pseudo-altercation Mbappé-Luis Enrique en fin de match hier. On a vu les vidéos. Encore une fois, j'ai vu des gens s'alarmer sur ça. J'ai vu même des Barcelonais se réjouir de ça, en mode c'est le chantier. Non, faut arrêter. Je n'hésite pas à taper sur Mbappé quand il fait n'importe quoi. Mais là, pour le coup, c'est en fin de match. C'est à chaud. Il y a une frustration. T'as pas réussi à gagner ce match. Ça prouve quand même que Mbappé et Luis Enrique aussi, les deux, avaient envie malgré tout de gagner ce match. Donc on en revient encore au même point. On n'est pas en train de pisser sur la Ligue 1. D'accord. Donc ils avaient envie de gagner ce match, ils ont un esprit de compétiteur, ils ne veulent pas perdre, ils aiment pas ne pas gagner. On l'a vu hier dans leur réaction d'avoir tout fait pour essayer de gagner le match, d'être revenu au score. Et Mbappé est frustré parce qu'il ne marque pas, il n'a pas marqué depuis le match face à Montpellier, que ça soit en équipe de France ou depuis le retour en championnat depuis le match face à Marseille. Ah bon, il a marqué contre Rennes, mais c'est plus un contre son camp, je pense. Il est frustré en Ligue 1, il a pu marquer depuis le match face à Montpellier. Il n'y a pas la victoire au bout. Voilà, c'est un échange à chaud avec la frustration. Mais encore une fois, je suis sûr que là, il n'y a aucun problème entre Enrique et Mbappé, aucun problème de vestiaire, ni avec Mukiele. Voilà. Donc, je pense qu'il faut pas s'alarmer, il faut pas être inquiété. D'accord. Bref, c'est mon avis. C'est vraiment des trucs. C'est des trucs. Voilà, c'est bidon pour moi. Je préfère même les voir sur cet état d'esprit-là, d'être frustré après une contre-perf, que de rigoler après le match nul face à Clermont, de rigoler, faire comme si de rien n'était. Je préfère les voir, moi, énervés et dégoûtés. Voilà. Les amis, on se retrouvera soit demain, soit mardi. Je pense plus demain pour l'avant-match de PSG-Barça. C'est un gros match, on va le faire 48 heures avant. Et si jamais demain je suis pris par le temps, j'ai pas le temps, on le fera mardi l'avant-match. Sur ce, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire et toujours et encore, allez Paris.